Bonjour chers internautes, je voudrais encore m'adresser au prophète Eli Pada, et cela sur la base d'une vidéo qu'il aurait faite qui concerne la relation qui existait ici entre le prophète Feu Kakou Sévérin et l'ancien président M. Laurent Gbagbo. Il aurait organisé un programme et c'est au cours de ce programme-là qu'il aurait communiqué à M. Laurent Gbagbo qui n'était pas encore devenu président, évidemment qu'il le serait. Et donc la prophétie qu'il a communiquée à M. Laurent Gbagbo, c'est qu'il deviendrait président. Bonjour chers internautes, je vous souhaite la bienvenue sur ma page Lumière Divine. Je voudrais encore m'adresser au prophète Eli Pada, et cela sur la base d'une vidéo qu'il aurait faite qui concerne la relation qui existait ici, relation il y a vraiment eu entre le prophète Feu Kakou Sévérin et l'ancien président M. Laurent Gbagbo. L'histoire, en fait, sur la base de laquelle il a fait la vidéo, est connue pour ceux qui en son temps gravitaient ou bien s'intéressaient manifestement aux choses de Dieu, parce que c'était une période au cours de laquelle le prophète Feu Kakou Sévérin était en activité. Et de manière plus précise, il aurait organisé un programme. Et c'est au cours de ce programme-là qu'il aurait communiqué à M. Laurent Gbagbo qui n'était pas encore devenu président, évidemment qu'il le serait. Et donc la prophétie qu'il a communiquée à M. Laurent Gbagbo, c'est qu'il deviendrait président. Alors, il y a une série de choses qui sont passées et c'est ce que le prophète a ressassé, il a récupéré et qu'il a communiqué au travers ou au moyen de sa vidéo en accusant l'église de Côte d'Ivoire comme si c'était une coalition de pasteurs qui était concerné par cela, relativement donc au président Laurent Gbagbo, quand il était devenu président. En fait, autour de lui, il y avait des hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu-là, en fait, ce n'était pas une coalition de pasteurs, c'était un homme de Dieu et son équipe de travail qui était autour de lui. Bon, je suis tenté de dire la personne que c'est. Bon, je vais, comme autant je suis tenté de cacher cela, mais sachez que M. Laurent Gbagbo en son temps était entouré d'une équipe chrétienne qui était pilotée par un homme de Dieu, et c'est avec lui avec cette équipe-là que les rapports religieux se sont accomplis. Et donc le prophète fait la vidéo pour faire savoir que ces hommes de Dieu-là, parlant de l'église de Côte d'Ivoire, ou l'église de Côte d'Ivoire se référant à ces hommes de Dieu, s'est corrompu avec Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que il y a eu ce qui a circulé entre eux, c'est plutôt l'argent. Lui-même, le prophète a dit que c'est un homme qui est généreux parce qu'il a la main sur le cœur, donc il donne facilement. Et donc peut-être que c'est ce qui a surtout attiré l'attention de ces hommes de Dieu, au point où, selon lui, ils n'ont pas été capables de lui inculquer la mentalité chrétienne, la mentalité de l'Église. Ils ne l'ont pas éduqué, ils ne l'ont pas formé, ils ne lui ont pas inculqué la crainte de Dieu. Si bien qu'on pourrait croire sur cette base-là que l'échec politique que M. Laurent Gbagbo a connu proviendrait de là. Et qu'il a dit que ceux-là ont rejeté, que l'église de Côte d'Ivoire a rejeté cet homme de Dieu, et que c'est cette église-là qui a tué le prophète Kakou Sévérin. Bon, d'accord, chacun a la liberté de concevoir l'histoire, mais les choses deviennent plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un homme de Dieu. Le prophète Eli Pada, c'est un homme de Dieu. Et ce qu'il dit relativement donc aux choses de Dieu devient important à partir de l'instant où il donne son point de vue, ou bien il critique, ou bien qu'il présente une situation qui peut-être est passée sous silence, mais qui pour lui a de l'importance. Moi personnellement, j'avais reçu des informations relativement à cela. Et l'écoute de la vidéo, la lecture de la vidéo qu'il a faite, rappelle en fait, ressuscite en moi toutes les informations que j'avais reçues en son temps, et aussi les sentiments ou les impressions qui m'ont animé en ce moment-là. Moi, je parle à cet homme de Dieu pour lui dire qu'il y a un peu d'abus ou il y a un peu d'exagération dans ce qu'il dit. Ce n'est pas l'église de Dieu, encore moins, je veux dire, les hommes de Dieu autour de M. Laurent Gbagbo en son temps qui ont tué Kakou Sévérin. Kakou Sévérin a quitté la vie tout simplement parce que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Il est mort. Il a quitté la vie parce que le Seigneur l'a retiré. Il l'a enlevé. Mais bien avant de l'enlever, le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, s'est révélé à l'homme de Dieu lui-même. Et cela, j'ai suivi une vidéo qu'il a témoigné, et que Dieu se serait révélé à lui
pour lui dire qu'il lui retirerait la vie, qu'il enlèverait. Alors la prière qu'il a faite là, qu'il adressa à l'Éternel, c'est que Dieu lui accorde la grâce de voir sa fille. Parce que certainement, sa femme était enceinte en ce moment-là. Donc bien avant, la doléance qu'il a faite à Dieu, c'est que Dieu lui permet de voir sa fille. Et le deuxième témoignage que je voudrais citer, c'est que il y a un homme de Dieu qui accompagnait donc le ministère de Kakou Sévérin au niveau de la musique, qui a dit, il connaît Frontali qui a dit qu'au cours du ministère de cet homme de Dieu, Kakou Sévérin, sa Bible était ouverte. Pourquoi? Parce que c'était l'activité, c'était l'action, il était au vif de la volonté divine. Mais dans les derniers moments de sa vie, lui, il a remarqué que la Bible qui était ouverte était désormais fermée. Donc c'était indicateur, ou bien c'était un signe de ce que le temps était accompli pour lui et qu'il se retirerait parce que Dieu l'enlèverait. Alors, comprenons bien que Kakou Sévérin avait parfaitement fini son œuvre. Pourquoi? Parce que si Dieu l'appelle, c'est la preuve que lui, le temps qui lui avait été imparti pour travailler, pour parler au nom de Dieu, et ce temps-là est fini, ce temps-là est clos, et les pensées qui ont certainement animé le Saint-Esprit sont des pensées qui sont bibliques. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais moi j'ose le dire, ce sont des pensées qui sont bibliques. L'enlèvement de Kakou Sévérin par Dieu répondait certainement à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je fais une assimilation, un rapprochement entre le prophète Kakou Sévérin et un personnage biblique de l'Église, je comprends bien, personnellement je le dis, je comprends bien que son départ est un départ qui a été nourri par Dieu. Et ce personnage biblique en question, c'est Enoch. Enoch, la Bible fait savoir concernant Enoch qu'il a vécu 300 ans, il a aimé Dieu et Dieu l'enleva. Et quand on porte les regards sur le livre des Hébreux, l'auteur de ce livre fait savoir que c'est par la foi que Enoch a été enlevé afin qu'il ne meure pas par les eaux du déluge. Donc on comprend bien que si je veux faire donc ce rapprochement, on comprend bien que Kakou Sévérin est Enoch, surtout à ce niveau. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé pour que lui aussi ne meure pas par les eaux du déluge. Et la personne qui est mieux placée pour voir ce qui vient, c'était Dieu. C'est Dieu. Et Dieu, le Dieu d'Israël, a vu que la guerre était en train de venir. Peut-être que les hommes ne pouvaient pas le savoir. Peut-être que lui, Kakou Sévérin, ne le savait pas. Mais Dieu ne pouvait pas accepter que cet homme meure par les balles. Cet homme meurt du fait de la guerre. Et donc la guerre, c'est comme le déluge. C'est en 2002 que la guerre s'est déclarée. Et bien avant donc, l'homme de Dieu, je ne peux pas dire exactement l'année dans laquelle il a été enlevé, mais une chose est certaine, Dieu l'a retiré avant que la guerre ne vienne. Donc Enoch est mort, non pas parce que quelqu'un l'a tué, non pas parce que l'église de la Côte d'Ivoire l'a tué, mais parce que le Seigneur l'a retiré afin qu'il ne meure pas par les eaux du déluge, afin que sa mort ne soit pas une mort vulgaire, ne soit pas une mort qui soit provoquée, occasionnée par des circonstances qui n'auraient pas été contrôlées, quand Dieu sait très bien que lui-même peut-être qu'il ne contrôlerait pas ça. Donc puisque c'est son oint et qu'il a appelé à travailler en son nom, alors il a assuré sa protection. Il a fait ce que lui, il estimait normal de faire. Et donc quand l'homme de Dieu se permet d'accuser l'église de Côte d'Ivoire ou les hommes de Dieu qui étaient autour du prophète Kakou Sévérin, que c'est par leurs œuvres que lui, il est mort, je dis non, qu'ils comprennent bien que ce n'est pas par les œuvres. Et lui-même le sait. Je suis convaincu qu'il sait que personne n'a tué Kakou Sévérin, mais c'est au contraire que le temps était arrivé pour lui de quitter la vie et donc de rejoindre celui qui l'a appelé. Cet homme de Dieu a rempli parfaitement son ministère. Et donc, ce que je veux faire savoir relativement donc à ce point et à d'autres points que l'homme de Dieu a fait savoir, c'est que personne n'a rejeté Kakou. Personne véritablement n'a rejeté Kakou. Le prophète Kakou Sévérin a donné la révélation. Et tout naturellement, il devrait en principe être celui qui approcherait le président pour communiquer avec lui certainement, pour le conduire, pour l'encadrer. Mais certaines informations reçues à ce niveau ont fait savoir qu'au lieu de Kakou Sévérin, pour la consécration du président Laurent Gbagbo, parce qu'en ce moment il avait été établi président, c'est un autre homme de Dieu, étranger donc, qui serait venu pour le faire. Et lui, Kakou Sévérin, il aurait été rejeté. Ce point-là, c'est un point que moi je vais élucider, parce que si nous ne le faisons pas,
les gens auront toujours la pensée qu'il y a une complicité démoniaque qui a été opérée à ce niveau-là par l'église de Côte d'Ivoire, comme l'homme de Dieu le dit, Eli Pada, ou par tous ceux qui étaient aux alentours. Il n'y a pas eu de complicité en fait. Mais le point de l'élucidation dont je suis en train de parler, c'est que il faut porter les regards sur la personne même de Laurent Gbagbo. Quand la prophétie a été donnée qu'il deviendrait président, moi je veux bien que les gens sachent qu'en ce moment-là, M. Laurent Gbagbo, comme présentement, n'était pas converti. Je veux dire quoi? Qu'il n'était pas spirituellement circoncis. Le prépuce de son cœur, le prépuce de l'incrédulité, n'avait pas été retiré par Dieu. Les écailles qui couvraient ses yeux et donc qui ne lui permettaient pas de voir, qui l'empêchaient du moins de voir les choses spirituelles, n'avaient pas été retirées. Et le voile qui couvrait son esprit ou sa conscience, qui est symbolique donc de l'ignorance, en tout cas ce voile est demeuré. Monsieur Laurent Gbagbo est resté celui qu'il était. Et l'histoire, le temps l'a prouvé. Pourquoi? Parce que son cœur ne s'est pas humilié devant Dieu. Il n'a pas cherché plutôt à connaître le Seigneur. Et il n'a pas cherché à réaliser que son accession à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire avait été rendue possible par Dieu au travers d'un homme que Dieu a utilisé pour prophétiser. Quand la parole de Dieu est libérée de cette façon, toute la puissance accompagne pour que la prophétie s'accomplisse et que l'on reconnaisse qu'il n'y a que Dieu seul qui soit en mesure de le faire. Alors cet homme, l'ancien président Laurent Gbagbo, est demeuré tel. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui depuis longtemps avait des ambitions politiques, il avait des projets politiques, il avait toute une idéologie politique qu'il entretenait à ce niveau relativement à ce que lui savait, parce que la Côte d'Ivoire était dans un contexte bien défini. Donc lui, il voulait avoir une carrière politique. Et voici que maintenant que l'occasion lui est donnée, lui, il abandonne carrément même sa vision politique pour s'humilier devant Dieu et donc se laisser, je vais dire, formater, se laisser transformer comme si il avait été typiquement appelé pour cela. Non, vous voyez quelqu'un qui depuis longtemps avait mûri la pensée de devenir quelque chose et que maintenant l'occasion lui est donnée. Il a donc toutes ses énergies focalisées sur l'objectif qu'il vise, sur la vision qui s'est formée. L'homme de Dieu, le président, l'ancien président, est resté comme tel. Pourquoi? Parce qu'il avait ses ambitions, il avait ses volontés. Il n'avait donc pas la disposition qu'il fallait pour écouter ces hommes de Dieu qui étaient avec lui. Il n'avait donc pas la disposition qui lui permettrait non seulement de reconnaître l'importance, la valeur de la présence de Dieu au travers de ces hommes de Dieu dans sa vie, mais aussi de réaliser l'importance, la nécessité de s'humilier afin de se laisser caractériser, transformer pour qu'on leur dise que depuis l'instant où la prophétie a été donnée, on réalise que le président Laurent Gbagbo est devenu chrétien et que désormais, ce sont les pensées de Dieu, ce sont les choses qui sont liées au Seigneur qui l'intéressent. Il le considère tout en étant le président qu'il est devenu. Ça n'a pas été le cas. Et moi, je dis bien qu'il faudrait que les gens comprennent quelque chose. Vous savez, quand on n'a pas la connaissance d'une chose, on peut se permettre certains propos, on peut se permettre certaines actions. Mais dès qu'on réalise, la connaissance illumine, la connaissance édifie, la connaissance permet de prendre toutes les dispositions ou d'avoir la mesure qu'il faut pour agir de manière que l'on reconnaisse que c'est en fonction d'une lumière que l'on agit. Et ce que je suis en train de dire se précise, c'est relativement à la personne de M. Laurent Gbagbo. Moi, j'ose le dire. Peut-être que le prophète le sait, peut-être qu'il ne le sait pas, peut-être que les autres le savent. Mais M. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un que l'on ne peut pas obliger ou que l'on ne peut pas contraindre à quelque chose quand lui, son cœur ne s'y trouve pas. C'est quelqu'un qui, je vais dire, qui n'est pas condescendant. C'est quelqu'un qui ne fait pas une chose parce qu'on lui a dit, fait une chose du moins parce qu'on lui a dit non. Lui, il fait toute chose. Il n'est pas manipulable, mais il peut être manipulé par ses propres pensées. Et je pense que ça, c'est très important pour nous. Et donc, ceux qui étaient avec lui ont bien réalisé au contraire que le monsieur est demeuré ce qu'il est, si bien que eux, ils ne pouvaient pas lui inculquer ce qu'ils avaient à cœur de lui inculquer. Donc l'amour de Dieu, la foi, la connaissance. Ils se sont butés à un mur. Ils se sont butés à une réalité morale, à une réalité humaine qui était apparemment infranchissable. Donc moi je dis, entre M. Laurent Gbagbo et l'église de Côte d'Ivoire dont le prophète parle, qui a été plus fort? C'est M. Laurent Gbagbo. La preuve en est. La preuve est qu'il est demeuré tel et ce sont ceux qui étaient autour de lui qui l'accompagnaient sur le plan spirituel.
qui sont humiliés, qui sont alignés, bien parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient impuissants à faire quoi que ce soit. Donc la seule option qui se présentait à eux, c'était de profiter de la situation des grâces financières qui pouvaient bien entendu se présenter, compte tenu du fait qu'ils étaient avec une personnalité, un homme important, qui avait la possibilité de les aider sur ce plan bien entendu. Et donc nous réalisons en fait que cette impuissance-là, c'est pas parce que Dieu n'était pas avec eux, l'homme peut le prétendre, mais c'est parce que l'homme lui-même ne s'est pas laissé façonner, l'homme lui-même ne s'est pas laissé faire, l'homme lui-même avait son option, il avait, que dirais-je là, sa vision. Et c'est cette vision qu'il a essayé de mener jusqu'à preuve du contraire. Et donc quand l'homme de Dieu dit qu'ils l'ont rejeté, je dis non, il n'a pas été rejeté. Mais Kakou Sévérin n'a pas eu accès à lui, bien parce que aussi le président, vous voyez, avec une autre pensée. Je veux dire quoi? Que quand on regarde l'homme de Dieu, le président Kakou, le prophète Kakou Sévérin, et puis on regarde l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, vous voyez, pendant que M. Laurent Gbagbo est en train d'accéder à la magistrature suprême de ce pays, il ne peut pas regarder en arrière. Pourquoi? Parce qu'il est attiré, il se sent, que dirais-je là, concerné par les choses qu'il a longtemps mûries. Et quand il fait un rapprochement avec la personne de l'homme de Dieu qui a prophétisé, même si c'est lui qui a prophétisé, vous savez, il y a des détails dont les gens tiennent strictement compte. Un homme qui est en train de devenir grand voudrait être accompagné par un homme important, par un homme aussi qui, du point de vue physique, présente le gabarit, le charisme indicateur, les éléments qui prouvent qu'il ressemble à la nouvelle situation. Mais il se trouve que l'homme de Dieu en question, Feu Kakou Sévérin, je le dis personnellement, et ça il faut que je le dise pour que les gens le sachent, c'est quelqu'un d'une apparence très simple. Il est apparemment, son apparence physique ne présente aucun gabarit solide. Je veux dire qu'il n'est pas impressionnant physiquement. Je veux dire que charismatiquement, sur le plan physique, il ne l'est pas. Mais sur le plan spirituel, bien entendu, il dégage la force et la puissance nécessaires. Donc nous comprenons bien entendu que M. Laurent Gbagbo a préféré regarder devant. Il a préféré tout simplement se concentrer sur ce qui le concernait afin que les choses soient comme lui, il a désiré que ce soit. C'est ce qui justifie, c'est ce qui explique en fait la situation. Et l'homme de Dieu dit à ce niveau qu'il y a une réparation à faire parce que Kakou Sévérin aurait été rejeté. Moi je dis non, il n'y a manifestement pas de réparation. Si réparation il y a, parce qu'il a essayé de donner des détails, que la réparation doit se faire à l'endroit de la veuve Kakou, mais ça c'est du passé. Si la réparation n'a pas été faite, au moment où il fallait le faire, je pense bien que les temps se sont d'autant plus écoulés que l'histoire a été noyée par l'atmosphère des choses, par les nouvelles circonstances. Et puis encore, il faut dire que le président actuel n'a rien à voir avec ça. Lui n'est pas concerné par ça. Et donc ce n'est pas lui qui irait faire la réparation. Si réparation il y a, c'est au contraire le président Laurent Gbagbo qui doit faire la réparation. Et donc s'il y a réparation, alors c'est lui qui doit tourner ses regards vers la veuve de Feu Kakou Sévérin et apporter la réparation qu'il faut apporter parce que l'homme de Dieu l'aurait dit. Et si c'est à l'endroit de la Côte d'Ivoire qu'il y a une réparation à faire, moi je dis que la réparation a été déjà faite. Pourquoi? Parce que quand la Côte d'Ivoire connaissait ses problèmes, le Seigneur a suscité l'homme de Dieu et l'efficacité s'est déployée à ce niveau. Et je ne vais pas m'étendre sur ce point. Pourquoi? Parce que je prépare une vidéo relativement à cela que je produirai comme un témoignage de l'œuvre que Dieu a faite au travers de cet homme de Dieu. La réparation, je veux dire, la guérison qu'il a apportée à ce pays-là. Mais s'il y a une réparation à faire, moi je dirais plutôt, c'est à l'endroit de l'homme de Dieu. Et je le dis véritablement, je fais cette vidéo pour attirer son attention sur ça. C'est à son endroit lui-même. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'entendait plus la voix du prophète Eli Pada. On ne sait pas l'endroit où il est rentré. On ne sait pas la raison qui l'a mené à disparaître de l'échiquier prophétique, échiquier sur lequel Dieu l'avait installé et qui lui permettait donc comme une base de prophétiser. Et nous qui étions ignorants en ce moment, on a cru
que c'était le gouvernement qui l'avait enlevé parce que lui-même, il aurait parlé, que dirais-je là, de Sorokium. Et donc, il aurait parlé de Sorokium. Et donc, peut-être que ça n'a pas plu à certains membres du gouvernement au point qu'ils ont orchestré son enlèvement. Donc, c'était un ensemble d'interrogations. Nous qui le suivions sur le net, moi, personnellement, je m'interrogeais. Donc, je cherchais à savoir exactement. Et ce que j'entendais dire aux alentours, c'est qu'il aurait été enlevé. Il y a des vidéos même qui ont été faites pour le témoigner, qu'il serait en prison, qu'il serait maltraité, qu'il serait tenu de façon inhumaine. Et je crois qu'il y a une autre vidéo qui a été faite dans laquelle un homme, et je ne sais lequel, était en train d'organiser sa communauté d'autres personnes en recueillant des fonds pour pouvoir l'aider. Jusqu'à ce que lui-même, de retour, il fasse une vidéo dans laquelle il a fait savoir qu'il a quitté, il s'est retiré tout simplement parce qu'il a ressenti que sa vie était menacée après avoir parlé de Soro. Il a ressenti que sa vie était menacée. Et donc Dieu lui a dit, les vidéos, les témoignages sont là, hein. Je n'ai pas récupéré la vidéo parce que je l'ai fouillée, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas si ça a été retiré ou pas. Mais il aurait dit que Dieu lui a fait savoir de se retirer. Et donc lui s'est retiré. Moi, c'est plus tard que j'ai appris qu'il est parti au Ghana et qu'il y aurait passé 1 an, 8 mois. La question que je me suis posée, qu'est-il allé faire là-bas? Est-ce que Dieu l'a envoyé pour faire des programmes, pour faire pour organiser des moments de prière, pour emmener la parole de Dieu au Ghana? Ou est-ce qu'il y a été pour prendre des moments de jeûne? Bon, moi je me posais des questions. Pourquoi? Parce que pour moi c'était anormal. Mais il s'est retiré. Si donc il est parti, que Dieu lui a demandé, c'est tant mieux. Mais ce qu'il a dit, moi, attire mon attention. Il dit qu'il a senti sa vie menacée. Qu'est-ce qui menaçait sa vie? Qu'est-ce qui lui faisait croire qu'il était en danger au point de chercher à se retirer? Qu'est-ce qui pouvait justifier ça? Le Dieu qu'il utilise pour prophétiser. C'est ça, c'est un point très important pour moi. Le Dieu qu'il utilise pour prophétiser sait très bien qu'il y a des paroles prophétiques, des émanations prophétiques qui pourraient déplaire aussi bien à une personne simple qu'à une autorité. Dieu sait qu'il y a des choses qu'il pourrait dire de façon audacieuse, si vraiment audacieux c'est, mais qui pourrait en tout cas ne pas plaire, au point où cela pourrait susciter une contraction, donc des actions contre lui. Mais si Dieu le sait, c'est que le Seigneur lui aussi a le pouvoir de le protéger. De qui s'agit-il? Il s'agit d'un esprit dont lui-même il rend le témoignage, dont tous les chrétiens rendent le témoignage parce qu'ils le connaissent. C'est un esprit qui est suffisamment puissant, c'est un esprit qui possède tout ce qu'il faut pour assurer une efficacité en termes de sécurité, de protection. Il n'y a que Dieu seul qui soit en mesure de protéger véritablement. Et lui, le prophète, dit que Dieu lui a demandé de se retirer. Moi, je trouve que ce n'est pas Dieu qui lui a dit de se retirer. Il a été lui-même, je dis, égaré par ses propres pensées. C'est lui-même de son propre vœu qui s'est retiré parce qu'il a ressenti en lui une pression qu'il n'a pas pu contrôler. Et donc, il a été comme influencé. Il s'est retiré. Et le retrait en tant que tel, là, ne devait pas être. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné l'échiquier que Dieu lui a donné sur le plan prophétique pour se faire entendre. Et moi, je dis bien que ça ressemble bien entendu à ce que Aaron et Moïse, surtout Moïse, a fait quand Dieu lui a demandé de frapper le rocher pour en produire de l'eau parce qu'Israël était en train de se plaindre et ils se lamentaient, ils avaient soif. Dieu a dit frappe le rocher. Il a dit à Moïse frappe le rocher. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a frappé 2 fois le rocher. Et voici la parole qu'il a dite. Il dit, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Et Dieu dit que lui et Aaron ne l'ont pas glorifié quand il a s'agit de faire cela. Mais Moïse agit pourquoi? Agit ainsi pourquoi? Parce qu'il était sous pression à cause de l'agitation, à cause des bruits, à cause des lamentations de choses du peuple, sous le prétexte d'avoir soif. Vous comprenez que moi j'appelle ça une défection. L'homme de Dieu n'a pas témoigné de Dieu. L'homme de Dieu ne s'est pas comporté de manière à montrer à l'Éternel Dieu qu'il est prêt à faire face à tout défi qui se lèverait, faire face à toute situation conflictuelle ou contrariante qui pourrait le menacer indirectement ou directement. Il n'a pas donné à l'Éternel la preuve, oui, que Dieu pouvait le garder, Dieu pouvait le protéger, au point où il s'est retiré. Ça a été, je veux dire, c'était comme s'il témoignait contre Dieu lui-même.
Et donc, c'est ce problème-là dont moi j'en parle. Je dis, c'est de là que tout provient. Il y a un problème à ce niveau du moins, le concernant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que comme ça a été ainsi, il y a quelque chose à son niveau qui est en train de se passer. En guise de réparation, je peux parler de ça d'abord, que l'homme de Dieu aille. Je veux dire qu'il rentre dans le secret. Qu'il m'écoute, qu'il ne m'écoute pas, bon, ce n'est pas mon problème. Mais j'interviens strictement à ce niveau pour attirer son attention sur ça. Parce que nous sommes tous des internautes, nous observons, et chacun de nous a sa position. Certains acceptent, certains ne se sentent pas concernés, certains ne sont pas sensibles. Mais il y a d'autres qui, dans le secret, ont cette sensibilité au point où il y a des sentiments qui les animent, des impressions qui les visitent. Et moi, c'est ce que je ressens que je suis en train de le dire. Qui rentre dans le secret, qui demande pardon à Dieu pour cela. Parce que moi, je suis pas personnellement convaincu que ça ne vient pas du Seigneur sur retrait. Ce n'est pas Dieu qui le lui a dit. Si c'était le cas, Dieu ne permettra même pas qu'il prophétise sur la Côte d'Ivoire. Oui, qu'il prophétise sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a tout ce qu'il faut pour garder ses enfants. Ne touchez pas à mes oins, l'Église le dit. Et c'est noté dans la Bible. Et il y a un autre verset qui dit que ceux qui gardent ses enfants voient la face de leur Père. Ça veut dire, et Jésus-Christ s'est tenu devant son papa, son père, quand l'occasion s'est présentée à lui de rentrer, de retourner à son père, il a fait une prière. De tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, si ce n'est que le fils de la perdition. Ça veut donc dire que l'Éternel, le Dieu qui envoie ses enfants, est assez responsable. Il prend toutes les dispositions pour montrer. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le toucher, ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas ou on ne le vit pas, qu'on croirait que c'est un esprit qui est capable de protéger. Alors que l'homme de Dieu comprenne que ce qu'il a fait est en train d'avoir un impact négatif sur son ministère, qu'il rentre, qu'il demande pardon à l'Éternel, qu'il apporte la réparation qu'il faut apporter à l'Éternel afin que le cœur du Seigneur s'apaise. Parce que le besoin ou la nécessité se présente. Moi, je l'ai ressenti personnellement. Et donc, je communique, je partage cette pensée, ce sentiment avec lui, afin qu'il le fasse et que la main de Dieu qui l'a couvert continue de le couvrir. J'ai vu un homme de Dieu qui était en train d'expérimenter une propension spirituelle d'un caractère prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu qui l'a appelé était en train de le faire. Il a, que dirais-je là, la possibilité de la part du Seigneur, sous l'inspiration prophétique qu'il lui donne, de donner des paroles qui ont un caractère universel. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse au-delà de la Côte d'Ivoire, aux nations qui ne font pas partie de l'Afrique. Donc j'ai vu qu'il y avait une propension d'élévation qui était en train de se mettre en chemin. Mais ce que je suis en train de constater présentement, moi je trouve que ça vient de là. Il y a un discrédit qui est en train de visiter le ministère de cet homme de Dieu. Il y a une baisse. Et c'est quelque chose qui est en train de venir, de notoriété. Il y a une baisse de crédibilité qui est en train de se manifester à ce niveau. Pourquoi? Parce que ce point n'a pas plu à l'Éternel Dieu. Et donc moi, je voudrais tout simplement attirer son attention sur ça. Qu'il comprenne que c'est très important. Qu'il reconnaisse, moi je le dis, si les autres n'ont pas eu la force de le dire, qu'il reconnaisse que ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de se retirer. C'est lui-même, pour des raisons qui lui sont personnelles, l'ont incité à se retirer, qu'il s'humilie devant le Seigneur, qu'il s'humilie devant Dieu, qu'il lui demande pardon relativement à cela, sincèrement. Et je pense bien que le Seigneur qui l'envoie, le Seigneur qui l'utilise, selon que lui-même le dit, ou d'après lui, continuera de vrai manifestement pour sa personne, continuera d'assurer de choses, son ministère prophétique, continuera de le soutenir, de le tenir comme il se doit, afin que tous ceux qui le comptent réalisent véritablement, qu'ils viennent véritablement du Seigneur du moins. Donc c'est à ce niveau que moi je voudrais personnellement attirer son attention, pour qu'il sache qu'il y a des choses qui sont en train de se passer relativement à son ministère. Il ne s'en rend peut-être pas compte. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans certains détails. Le temps et les circonstances qui prévaudront sur son chemin prophétique le prouveront. Mais pour l'instant, moi, ce que je veux lui dire, c'est cela, qu'il le réalise et que sa pensée se porte vers Dieu, afin que les choses soient dans la cohésion, dans l'équilibre relativement à sa relation avec le Seigneur, pour que tous ceux qui l'écouteront, non seulement pour que les paroles qu'il donne s'accomplissent,
mais aussi pour que tous ceux qui l'écouteront, qui l'écoutent maintenant, et ceux qui l'écouteront plus tard reconnaissent que c'est un envoyé de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est ce que je voulais vous dire, que Dieu vous bénisse.